Les nouveautés de l'iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et R. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler en détail de la nouvelle gamme iPhone 17 qui comprend l'iPhone 17, le 17 Pro, le 17 Pro Max et aussi l'iPhone R. On va voir ensemble ce qui change, les nouveautés, les performances, les caractéristiques techniques et surtout quel modèle choisir en fonction de vos besoins. Commençons par le design, un élément qui ne laisse jamais indifférent chez Apple. Pour cette génération, Apple a mis l'accent sur la robustesse et la légèreté. L'iPhone 17 standard est équipé d'un châssis en aluminium renforcé, tandis que les modèles Pro utilisent un alliage en titane qui apporte plus de solidité tout en étant plus léger. Cela permet d'avoir un téléphone résistant, mais facile à manipuler pendant longtemps, un vrai plus pour ceux qui utilisent de beaux couleurs. L'écran est également une grosse amélioration. Tous les modèles bénéficient d'un écran OLED Super Retina XDR avec une luminosité plus élevée et des couleurs plus justes. Le 17 Pro Max propose une grande diagonale de 6,7 pouces, idéale pour regarder des vidéos, jouer ou simplement naviguer confortablement. Le taux de rafraîchissement est variable jusqu'à 120 Hz, ce qui rend tout très fluide, que ce soit dans les jeux ou dans l'utilisation quotidienne. Les couleurs disponibles cette année sont aussi plus variées, avec de nouveaux tons comme un bleu profond, mat et un vert forêt très élégant. Ce sont des choix parfaits si vous aimez un design sobre et moderne qui se démarque sans être trop flashy. Passons maintenant au cœur du téléphone, la fameuse puce A19 Bionic. C'est la puce la plus puissante jamais créée par Apple. Gravée en 3 nanomètres, elle offre une performance exceptionnelle tout en étant très économe en énergie. Sur les benchmarks, elle dépasse largement la plupart des smartphones Android actuels. Cette puce est accompagnée d'un GPU amélioré et d'un moteur neuronal optimisé, ce qui signifie que le téléphone est très rapide, même avec des applications gourmandes comme les jeux ou le montage vidéo. Cette puissance se ressent aussi dans la rapidité de navigation, le lancement des applications et même dans la gestion du multitâche. Vous pouvez passer d'une application à l'autre sans le moindre ralentissement. C'est un vrai confort pour tous ceux qui utilisent leur téléphone intensivement. Du côté photo, Apple continue de pousser les limites. L'iPhone 17 standard propose un double capteur de 48 mégapixels avec stabilisation optique. Les modèles Pro ajoutent un troisième capteur avec un téléobjectif périscopique, permettant un zoom optique jusqu'à 8 fois. C'est une première chez Apple et ça change complètement la donne pour la photo à distance. La qualité des photos en basse lumière est améliorée grâce à l'intelligence artificielle avec un mode nuit encore plus performant. Vous avez aussi des fonctions avancées comme le portrait avec effet studio, la vidéo en ProRes, ce qui intéressera particulièrement les créateurs de contenu. Concernant l'autonomie, Apple annonce des progrès notables. L'iPhone 17 Pro Max peut tenir jusqu'à 28 heures en usage mixte, ce qui est très bon pour un smartphone aussi performant. La recharge rapide passe à 50% en 30 minutes grâce à l'adoption de l'USB-C. Un changement attendu depuis longtemps. La recharge sans fil MagSafe reste aussi au rendez-vous avec une puissance accrue. Tous ces modèles tournent sous iOS 26, la dernière version du système d'exploitation d'Apple. Cette mise à jour apporte un centre de contrôle repensé, des widgets plus interactifs et un mode concentration amélioré pour mieux gérer vos notifications. La confidentialité est aussi renforcée, avec des options supplémentaires pour protéger vos données personnelles. En ce qui concerne les prix, l'iPhone 17 standard démarre à 799 euros, le 17 Pro à 1099 euros, le Pro Max à 1199 euros. Et enfin, l'iPhone R, une version plus légère, est proposé autour de 999 euros. Apple prévoit une sortie mondiale en septembre 2025 avec des précommandes quelques jours avant. Comme toujours, il faudra se dépêcher pour avoir son téléphone rapidement car les stocks risquent d'être limités. Pour conclure, si vous êtes un utilisateur classique, l'iPhone 17 standard sera largement suffisant. En revanche, si vous êtes un passionné de photos, un gamer ou un créateur de contenu, le 17 Pro Max est clairement la meilleure option. L'iPhone 17 Air s'adresse à ceux qui veulent un iPhone compact et accessible sans sacrifier trop de fonctionnalités. Merci d'avoir suivi cette présentation complète de la gamme iPhone 17. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel modèle vous intéresse le plus et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités tech.